Coucou, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 12 janvier 2024. Aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo. On va regarder les énergies de cette nouvelle lune, la nouvelle lune qui a eu lieu hier, le 11 janvier. Nouvelle lune en Capricorne, donc plutôt des énergies dans la matière, des énergies un peu terre à terre. Mais on va regarder du coup les messages par rapport à cette nouvelle lune, à savoir que pour moi, comme pour beaucoup, la nouvelle lune, c'est vraiment des moments entre la nouvelle lune en tout cas et la pleine lune, donc toute la phase ascendante, c'est vraiment un moment où on demande des choses à l'univers, on fait en fait, on pratique la loi de l'attraction, c'est-à-dire on fait ces demandes, on essaye d'amener dans sa vie énergétiquement les choses que l'on veut, dont on a envie, que l'on désire fortement. Voilà, du coup, je vais regarder un petit peu les messages qu'on vous dit, les conseils qu'on vous donne pour cette nouvelle lune. Voilà. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, tout d'abord de vous abonner à ma chaîne, si mon contenu vous plaît, si vous avez envie de m'aider. Voilà. Et vous pouvez également activer la petite cloche. Ça coûte rien, c'est un petit geste gratuit pour vous, mais c'est beaucoup pour les créateurs de contenu comme moi. Voilà, et vous dire également pour ceux qui sont pas trop loin que demain et dimanche, je suis en salon à Carnac en dédicace avec mon oracle, l'oracle de Calypso, que je vais utiliser sur ce tirage. Et samedi prochain, donc le 20 janvier, je serai à Paris, à la librairie de l'inconnu. Pour avoir toutes les infos, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vous mettrai tout ça en barre de description. Allez, c'est parti. On va faire une petite coupe. Message pour cette pleine lune, nouvelle lune, pardon. Quel message pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on a à entendre, à comprendre? Ok. Ok. C'est la fête. Il y a une idée d'assembler les énergies. Je vous dis que je vais sur un salon demain, donc effectivement, il va y avoir beaucoup d'énergie. Donc, il y a cette idée-là, en fait, un petit peu de communauté, d'énergie communautaire, d'avoir des envies peut-être aussi d'être dans plus dans la communauté, plus avec les autres. Avec l'autre, avec l'humain, avec cette carte, j'ai envie de dire ça. Peut-être que c'est une envie que vous avez actuellement, en 2024, puisque là, on est au tout début de l'année, d'être plus, en fait, dans la société. Alors, pas dans la société, dans le sens vraiment matière, dans le sens vraiment, mais dans la société, juste dans le relationnel avec les autres âmes, en fait. Je vois plus la société dans le sens spirituel, avec bien sûr des âmes qui vous correspondent, en fait, vous voyez, mais plus, en fait, justement, d'allier votre âme à une autre âme, à d'autres âmes. Vous voyez? J'ai vraiment envie de dire ça. Allez, du coup, je fais une coupe, j'ai dit. J'ai dit, et puis en fait, à chaque fois, je parle et je fais pas. Donc, et ça saute sinon, donc... allez. Et pour commencer ce tirage, j'ai pas dit, mais j'ai pris le tarot des enchanteurs, parce que parfois on me demande ce que j'utilise. Donc là, c'est le tarot des enchanteurs. Allez, du coup, on a quoi? On a un cavalier de bâton. Du coup, on vous dit vraiment, en fait, de poursuivre vos rêves, d'aller au bout de vos rêves, en fait. De vraiment foncer vers ce qui vous fait vibrer. Les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, c'est l'action. Donc, vraiment, on vous dit de croire en vos rêves et d'y aller, vraiment. Parce que peut-être c'est un manque, ça.
Peut-être que vous ne croyez pas encore assez à vos rêves. Du coup, peut-être par rapport à vos demandes à la Lune, ce serait vraiment d'y mettre l'intention. Parce que si vous n'y croyez pas, ça n'arrivera pas. Donc peut-être que là, on est en train de vous dire que vous n'êtes pas assez dans l'intention, dans vos demandes. Il faut vraiment ne pas avoir de doute. Enfin, oui et non, mais le moins possible de doute dans ce que vous demandez. Vous voyez vraiment, la loi de l'attraction, l'intention, c'est vraiment en fait de faire comme si c'était déjà là, comme si c'était à portée de main, comme si vous étiez prêt à toucher votre but, votre rêve, comme si vous le voyez déjà, comme si vous le ressentiez déjà, comme si vraiment, enfin, dans votre cœur, faites, voilà, les demandes c'est avec le cœur. Il faut vraiment ouvrir le cœur et imaginez dans votre tête, faites-vous des scénarios dans votre tête. En y mettant vraiment l'émotion, en ressentant les choses, en ressentant. Ouais, et c'est peut-être ça qui vous manque un petit peu. À moi aussi, certainement. Hein. Je pense que le message me parle aussi. Hein. Ok, bon bah ça c'est plutôt pas mal, hein, parce que le 6 de bâton, c'est qu'on fête des choses. On célèbre, on est mis à l'honneur. Oh, wow, le soleil, oh, mais c'est beau ça. Allez, on continue comme ça les gars. Allez, un beau message. On continue comme ça. Pas de mauvaise carte. Enfin, il n'y a pas de mauvaise carte, hein, mais pas de carte à connotation plus négative. Non, c'est bien, on a le magicien quoi. Le soleil, le magicien. C'est beau. Je vous dis après. Le message. Il y aura peut-être plusieurs messages. Hein. On va essayer de faire venir les messages comme ça. Ok, l'empereur. Bon, c'est pas le plus fun. L'empereur. L'empereur, il est tellement réaliste. J'ai l'impression de les connaître. Ok. D'accord. Voilà tour. Ok. On va mettre 2 autres cartes parce que je vais pas finir sur la tour. Oh, le monde. Oh, c'est beau. Allez, une dernière. Un 3 de bâton. Ok. On va la mettre là. Bon, alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit vraiment que vous êtes, en fait, il y a une renommée. Quelque chose de vraiment, en fait, fabuleux qui arrive. Hein. Parce que, regardez cette carte avec, il lance des petits papiers roses là. C'est l'idée, vous savez, comme on est devant une église, je crois, ou devant un monument, en tout cas, enfin peut-être pas religieux, je sais pas, il y a des anges, donc si, peut-être religieux. On est devant un monument, et en fait, c'est comme si on fêtait quelque chose, c'est comme dans les mariages où on lance du riz, et puis vous voyez les gens devant là, ils sont en train d'acclamer. Donc vraiment, c'est l'idée de résultats, de fêtes, de victoires, de renommée dans ce que vous voulez en fait, dans vos projets, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient professionnels, peu importe le sujet. En tous les cas, là, on vous dit vraiment que vous allez vers quelque chose de fort, de beau et de puissant. On a le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, la victoire, la réussite, l'abondance. Regardez ce blé, cette couleur chaude. Elle chevauche vers ce bonheur. Vraiment, il vous tend les doigts là, les bras, pardon. Vraiment, on vous dit que si vous y mettez l'intention, encore une fois, enfin oui et non, ça va se passer, mais ça aide. Si vous faites cette demande à l'univers en y mettant le cœur, ça ira encore plus vite, d'accord? Allez, on a le magicien. Le magicien, c'est lui, il sait faire. Il a les capacités. Il est conscient, il sait utiliser l'énergie, la visualiser, la pratiquer, donc amener à lui ce qu'il lui faut en fait avec l'énergie. Donc pratiquer la loi de l'attraction, le magicien il sait très bien faire. Donc on vous dit que vous avez les capacités de le faire, ok? Et ça va vous amener à ça. Oh, c'est merveilleux ça, vraiment. Hein. C'est du jeu là, de ce que j'ai tiré, c'est le plus beau. Ici. Après, on a le pragmatique du tarot, c'est l'empereur.
L'empereur, il est un petit peu dans les doutes. J'ai un peu l'idée du doute avec cette carte ici. Peur que ça explose, peur que... Vous voyez, il y a des peurs. Il y a des peurs. Et peut-être que... Ou l'empereur, c'est un peu comme l'idée d'une fourmi, vous savez, de pas... la cigale et la fourmi, de pas en fait... tout dépenser, en fait, vous voyez, il a un peu l'idée d'être économe, parce que bon, ok, c'est bien là, mais est-ce que ce sera bien dans 6 mois? Vous voyez, l'empereur, il se pose beaucoup de questions, l'empereur, il se dit, bon, on va quand même faire attention, ok, c'est bien, mais il est toujours, en fait, un peu dans, c'est un peu le rabat-joie du jeu, en fait, j'ai envie de dire, parce qu'il est toujours en train de dire, ok, c'est super, là, ce que t'as fait, ouais, ok, tu réussis, mais attends, parce que ça va peut-être pas durer. Vous voyez, c'est peut-être aussi cette petite voix dans votre tête qui vous dit ça, l'empereur. Donc, c'est peut-être cette voix du doute, l'empereur, ici. J'ai vraiment cette idée, donc, c'est pas forcément positif d'avoir cette voix, parce que c'est bien de faire attention, c'est bien de, comment dire, d'être aussi dans le côté terrestre et de voir les choses de la manière incarnée et physique, mais faut pas non plus que ça vous bloque et que ça vous limite dans ce que vous pouvez faire. Et ici, là, vous pouvez faire des choses incroyables, vraiment. Avec cette tour, peut-être qu'on vous dit, peut-être que vous savez aussi que on va encore vous faire sortir de votre zone de confort. On va encore peut-être vous amener là où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Ça peut être un petit peu compliqué pour vous, mais c'est pas négatif parce que là, c'est pour vraiment du bon, parce que là, le monde, quoi, on arrive sur un aboutissement, on arrive sur quelque chose vraiment, ce dont vous avez toujours rêvé. On avait le cavalier de bâton tout à l'heure, qui était à la coupe, me semble-t-il. Donc vraiment, on vous dit, vous pouvez accomplir tous vos rêves. Voilà, et on vous dit là, ici, avec ce 3 de bâton, il y aura des opportunités. Il va y avoir des opportunités sur votre route. Dans le mois à venir, en 2024, j'ai pas de date à vous donner. En tout cas, c'est une idée générale que je vous donne avec cette nouvelle lune. D'accord? On va regarder maintenant. On va regarder quoi? On va regarder un petit peu avec le Béline. Ce qu'on a à vous dire. Comme là, on est parti sur un tarot, on va regarder un petit peu avec l'oracle. Un oracle. Allez, message pour les gens qui vont regarder cette vidéo. Message pour la nouvelle lune de 2024. Et juste, l'empereur, il va bien avec le fait que la nouvelle lune soit en Capricorne. Parce que le Capricorne, il est un peu terre à terre, beaucoup même. Beaucoup dans la matière. Et du coup, c'est peut-être ça aussi, ces énergies avec cet empereur-là qui vient là, qui vient casser l'ambiance un peu en fait. Donc, allez. Ok, le retard. Bon. Donc, quand je vous dis ça, en fait, je vous ai dit, je vous ai pas daté de quand ça va être. Et là, on vous parle peut-être un petit peu du fait que c'est pas tout de suite. Allez, on peut pas avoir des cartes bonnes aussi avec... Ok, continuez d'y croire, continuez. En fait, on vous dit, voilà, ok, c'est pas tout de suite tout ça. Il y a encore un petit peu de temps, un petit peu de time à attendre, à patienter. Pas attendre, j'aime pas le mot attendre, parce que j'aime pas être dans l'attente. Et donc voilà, il y a peut-être encore un petit peu des blocages pour certains d'entre vous. Restez tel que vous êtes, croyez-y. Restez, en fait, il y a les honneurs, en fait. C'est vraiment... Les honneurs, ça peut aussi dire, du coup, que ça va arriver. Vous allez recevoir les honneurs aussi, vous voyez, parce qu'on a ce 6 de bâton. De toute manière, énergétiquement, on attire ce qu'on vibre et ce qu'on donne. Ce que vous donnez, vous allez le recevoir en échange. Donc, vraiment, vibrez haut, le plus haut possible. Pour vibrer haut, si vous vous posez la question, j'ai envie de vous dire de faire des choses qui vous plaisent. De danser, de chanter, à tue-tête dans votre voiture, de rire, voilà, d'être dans la joie et là, vous allez vibrer super haut.
On a l'inconstance. Ok. Quand je vous dis de vibrer haut, on a l'inconstance. En fait, j'ai l'impression que les guides font un peu le rôle de l'empereur en disant oui, mais bien évidemment, tu leur dis ça, Calypso, mais ben ce sont des êtres humains et ils vont pas vibrer toujours haut parce que ben on n'a pas envie de chanter et de danser toute la journée non plus. C'est vrai. Donc peut-être que effectivement, bah, ça va venir, mais bon, même si vous vibrez pas toujours à la bonne fréquence, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Essayez le plus possible de revenir dans la bonne fréquence, dans des vibrations hautes, dans la fréquence qui vous convient. Et puis il va peut-être y avoir un petit peu aussi avec cette carte des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Ça va fluctuer en fait aussi au niveau des énergies par rapport à ce qui va se passer pour vous. Peut-être que vous allez avoir un petit peu des ascenseurs émotionnels aussi. Ça peut me dire ça. La maladie, ok. Trop de cartes, on va pas les prendre celle-ci. Allez, une dernière, une jolie carte. Ouais, on va garder ça. Allez, non, j'en tire 2 autres, j'en fais 14 comme ça. Comme les... Comme au-dessus. Non, mais j'ai dit des bonnes cartes, les gars, là. Moi, c'est pas mauvais, mais... Je sais pas du coup, là, parce que... Allez. Il y en avait 2. Allez, si c'est celle-là, elles reviendront, hein. Ok. Elle a volé, elle a fait un salto, ma carte. Peut-être pas un triple axel plutôt. Du coup, en fait, vraiment, cette inconstance, c'est vraiment, en fait, je pense, le mental, votre tête, votre mental, en fait, la maladie dans le sens... Dans le sens le doute, dans le sens l'angoisse, dans le sens, vous voyez, je vois très bien en fait des gens qui peuvent faire des crises d'angoisse par rapport à leurs doutes. Quand on est en pâte, de toute manière, on est très sensible à tout et du coup, parfois le mental, quand il prend trop le dessus et que l'angoisse monte, du coup, c'est ça qui fait que il y a les doutes et que ça vous met dans le doute. Moi, j'ai vraiment ça. Mais il y a les guides, ils sont là pour vous dire quand c'est pas ouf dans votre tête, dans votre cœur, ils sont là pour vous dire qu'ils sont à vos côtés et qui vous soutiennent, puisque c'est la carte de l'appui, il y a du soutien. Donc même si, parce que là je vois bien, comme à côté on a encore l'eau, parce que la maladie, je me suis demandé quand elle est sortie, donc j'aurais demandé dans ma tête pourquoi, et on nous sort l'eau. L'eau, c'est les émotions. Donc c'est l'état émotionnel en fait qui on est un petit peu perdu, voyez. Donc il y a encore cette idée, vous allez encore avoir cette idée peut-être de doute et ça revient par rapport aux 5 d'épée que je vous ai dit tout à l'heure que vous n'étiez pas encore assez clair dans vos demandes parce qu'il y a ce doute et il ressort là le doute, vous voyez. Mais juste après, on va finir là-dessus pour ce premier jet de cartes, on a le bonheur. On a le bonheur 2 fois avec le soleil, donc le bonheur. C'est beau le bonheur, n'est-ce pas? Et j'ai même pas fait de coupe avec le Béline. Bon, c'est pas grave, c'est que c'était comme ça. C'était juste. Allez, on va regarder maintenant un petit peu. J'ai des oracles, des nouveaux oracles spécialisés dans le sentimental. Et du coup, j'ai envie de les utiliser pour faire un petit peu... un côté sentimental à ce tirage. On va commencer avec le mien. J'avais dit que je prenais le mien. Allez, on va faire quelques cartes avec le mien. Un message avec l'oracle de Calypso. C'est parti. Petite coupe avec mon oracle. Qu'est-ce que vous avez à entendre avec mon oracle? Quel message? Quel message sentimental? C'est pas un oracle sentimental, mon oracle. Hein. Mais des fois, je l'utilise pour ça et là, j'ai envie. Allez, message sentimental pour les gens qui vont regarder cette vidéo pour cette nouvelle lune.
Hop là, trop de cartes, les gars. Bon, elles sont pas mal quand même, cela dit. Hein. Vous allez regarder ça, la route vers le... Sur les regards comme ça, le trajet vers le succès. Ok, c'est plutôt pas mal. Hein. Monter vers le succès. L'évolution, ça me disait ça, là. Ok, dualité. Encore cette idée un petit peu de oui et non, de blanc et noir. Vous voyez, la carte, elle est blanche et noire. Ce travail sur soi parce que il y a encore ces doutes. Un coup, vous êtes dans des hautes vibes, dans les vibes qui vont bien. Oh, bah. Et un petit coup, en fait, vous redescendez et du coup, on vous dit, mais, mais vous allez... Tu peux être fier de toi, regarde. Tu peux être fier de toi. Tu vas le faire, ce travail sur toi. Plus ça va aller, plus tu vas être dans des hautes vibrations. Parce que tu travailles sur toi et plus ça va, quand tu redescends, quand tu as ce mal-être parfois qui se met à l'intérieur de toi, avec ces doutes, et bien là, on te dit ça en fait, on vous dit ça. On vous dit que vous allez vers l'élévation en fait. Vous êtes en train de travailler sur vous, d'être sur une... comment dire, une version 2.0 de vous-même. Je crois que j'ai écrit ça dans le livret, je sais plus. Attendez, je vais vous dire ça. Sur la carte... Je vais voir sur la carte de l'élévation. Qu'est-ce que j'ai écrit? 49. Je sais plus ce que j'ai écrit. Non, c'est pas sur celle-ci. Et celle de... Ah ben c'est sur celle-ci, vous voyez. Si tu tires cette carte, c'est que tu te poses beaucoup de questions sur tes valeurs, si ce que tu crois est juste, si tu ne te trompes pas, c'est que tu te remets en question, car tu sais que tout n'est pas blanc et que tu es en train de faire un gros travail sur toi, sur ton âme pour l'élever et pour aller vers une version 2.0 de toi-même. Bravo pour ce travail, belle âme. Voyez? Et du coup, après, on a l'élévation. On te dit tu es en chemin pour que ton âme grandisse. Si tu tires cette carte, c'est que tes guides te mettent en ce moment sur ta route des petites épreuves pour t'aider à évoluer. Je pense que tu sais que si l'on est incarné, c'est pour faire évoluer notre âme, pour qu'elle grandisse et qu'elle soit de plus en plus lumineuse. Comme ça, en plus, je vous lis un petit peu ce que j'ai écrit. Tu es en chemin et tu te débrouilles comme une chef, comme un chef dans cette évolution. Bravo à toi. Il y a mon texte ici, hein, que j'ai pas... À chaque fois, j'ai écrit un texte. Je voulais... Hop, vous pouvez faire un screenshot si vous voulez pour voir. Voilà, allez, on va faire quelques cartes avec mon oracle. Du coup, c'est plutôt pas mal là. Allez, on fait 3 cartes. Trois cartes qui sautent. Allez. Non, ça veut pas. Bon, bah, il n'y aura peut-être pas de message avec mon oracle. Ok. Ok. Et des gènes pour vraiment être dans ce bonheur. Ah ben voilà. Vous voyez, vous êtes en train de travailler sur vous. On vous redit la même chose, la carte dualité. Parce qu'en fait, vous avancez parce qu'il y a cette carte de l'élévation. Parce qu'en fait, donc ça c'est la carte de l'emprise, de la manipulation. Alors, pas parce que... Pas forcément qu'il y ait quelqu'un en face de vous qui vous manipule. C'est peut-être le cas, mais c'est pas vraiment obligatoirement ça. Mais il y a des choses qui font que peut-être des attentes, peut-être des fausses croyances, peut-être et qui vous bloquent en fait pour être sur le bonheur. Parce que ça, c'est la carte du bonheur. On a la 3e fois sur ce tirage la carte du bonheur. Mais là, elle est inversée. Ce qui veut dire que
Vous n'arrivez peut-être pas en fait à voir les petits bonheurs autour de vous pour le moment. Et parce que dans mon jeu, on peut les lire inversés, les cartes. Et du coup, voilà, il y a encore ce travail à faire pour pouvoir revoir cette carte à l'endroit et que vous soyez vraiment heureux dans votre vie. Donc là, du coup, peut-être côté sentimental. Ok? Ça avance, mais doucement. Hein. Allez. On va regarder avec cet oracle que j'ai eu il y a quelques jours, parce qu'il est sorti il y a quelques jours, l'oracle des contrats d'âme. On va regarder quelques cartes. Je ne vais pas faire le tirage en cœur. Je vous l'ai fait hier dans une autre vidéo. Tirage en cœur, Stéphanie, pour l'évolution d'une relation. Pour savoir à quoi elle va vous mener. Vous pouvez regarder cette vidéo. Elle est en ligne depuis hier. Allez. On fait une coupe avec l'oracle des contrats d'âme. J'aime bien parce qu'elles sont pas grandes, les cartes. Bon, j'aime bien les miennes aussi. Hein. Même si elles sont un petit peu plus grandes. Elles sont format tarot, les cartes du contrat d'âme. Le pardon. Le libre arbitre. Peut-être que la personne qui est en face de vous ou la personne avec qui vous voulez être a du mal en fait avec... peut-être que vous avez des choses à vous faire pardonner ou que cette personne a des choses à se faire pardonner et que on vous laisse le choix en fait de le faire maintenant ou pas. Mais je pense que ce sera quelque chose d'essentiel dans votre relation à l'autre, à cette personne ou à d'autres personnes. Vous pardonnez à vous. Peut-être que dans une autre vie, vous avez fait des choses pas très catholiques, enfin, pas très sympas en tout cas. Ouais, je pense que je vais prendre celle-ci, elle a glissé, mais elle me plaît bien. Hein. Donc, l'union sacrée. Pour pouvoir, en fait, je pense que vous êtes peut-être en lien d'âme, et pour pouvoir arriver à cette union sacrée, il va peut-être falloir demander pardon. Pardon à l'autre, même si vous n'avez rien fait dans cette vie, peut-être lui demander pardon pour ce qui s'est passé auparavant, pour que justement arriver à cette union sacrée. Parce que là, peut-être que ça perturbe votre relation à l'autre ou à l'homme, à la femme en général, en fait, à l'autre personne. Vous voyez? Le bonheur. Eh, mais non, mais le bonheur. Non, mais j'aurais voulu le faire. Vous voyez? C'est très... En fait, on a ici le bonheur inversé parce qu'il y a encore des choses à travailler. Et si vous les travaillez, ce pardon, vous pardonnez-vous. Parce que là, c'est la carte... Non, c'est pas celle-là, la carte du pardon, mais il y en a une dans mon jeu. Si vous vous pardonnez, vous, ce que vous avez fait dans d'autres vies, ou ce que vous avez fait dans cette vie, si vous pardonnez à l'autre, si vous lui demandez pardon, enfin, il y a une histoire avec le pardon. Prenez comment ça résonne pour vous. Et cette histoire de pardon, de ne pas vous pardonner ou de pas demander pardon à l'autre, ça fait que ça perturbe vos relations. Votre relation actuelle et vos relations, en fait. C'est le point, peut-être, qu'il faut travailler là, pour cette nouvelle lune, pour que vous puissiez avancer, être plus sereine dans vos relations. Parce que là, sinon, par rapport à une personne, celle qui est dans votre cœur, peut-être, ou une qui va arriver, il y a l'union sacrée. L'union sacrée, quoi. C'est la personne, c'est votre autre. Et il y a le bonheur. Donc, c'est beau. C'est beau. C'est juste magique, ce tirage, quoi. Allez, on va finir. Non, on va ce tirage côté sentimental avec l'oracle. Power of Love de Julia Sari, qui est sorti hier, celui-là. Moi, je l'ai depuis plus longtemps. Je l'ai eu il y a, je sais pas, il y a une bonne semaine que je l'ai. Parce que je connais Julia et que elle me l'a fait envoyer. J'adore. J'adore. Et je vais en recevoir d'autres là, avec d'autres auteurs. Donc j'adore ça. Pour moi, quand j'ai Noël, c'est le bonheur. Quand j'ai Noël, quand j'ai des oracles, c'est Noël. C'est Noël et c'est le bonheur. Ouais. J'arrive plus à parler. Je suis fatiguée. Calypso, faut que t'ailles te coucher.
Non, je déconne. Allez. Allez, un petit message avec l'oracle de Juju. Le choix, ok. Peut-être il y a 2 personnes sur votre route. Il y aura un choix. Mensonge. Ok, on va voir ce qui sort du coup. On prend uniquement les cartes qui sautent. Donc, est-ce qu'il va y en avoir? Alors, grossesse, bon. Là, j'ai vu aussi des cartes qui se sont retournées. Blessure et femme. Donc, peut-être que le pardon, en fait, c'est vraiment cette blessure et que peut-être que pour certaines, vous vous mentez à vous-même sur le fait de ne pas avoir à travailler ça. Peut-être que ça répond à vos pensées suite à ce que je viens de dire dans la vidéo, en fait. Vous voyez? Peut-être qu'il y en a, ils vont dire « Ah, mais ça résonne pas », alors que... Et ça résonne peut-être pas tout de suite, mais laissez infuser, peut-être. C'est ça qu'on me dit, là, que ça me dit. Parce qu'en plus, si c'est dans une vie antérieure, vous n'êtes pas forcément dans la conscience de ça dans cette vie-là. Oh là, bon. Ah, ça fait combien de fois qu'elle sort cette carte? J'ai envie de la prendre, mais elle n'a pas sauté. Mais allez, elle me parle, cette carte. Hop. On a relation discrète. Ok. Et cet oracle, il est plus dans le concret, en fait, par rapport... Alors, celui de Stéphanie, c'est plus pour travailler les blessures. Celui-là, il est plus dans la divination, dans le concret, en fait. Sur les choses qui vont se passer. Si vous cherchez un bon oracle divinatoire sentimental, celui-là, il est bien. Bon, c'est encore la femme, hein, mais... Ok, bon, celle-là, je vais la prendre, elle a bien sauté. Ah, le triangle amoureux, bon, qui est peut-être pour certaines personnes un choix. Parce qu'on a eu la carte du choix. Donc, peut-être que vous êtes déjà en couple et qu'il y a quelqu'un d'autre. Puisque là, on a la grossesse. Alors, la grossesse, ça peut être le bébé vraiment au premier sens du terme. Mais moi, plus largement, j'ai envie de parler de projet. Donc, et du coup, de début de choses, en fait, de début, de croissance, de construction. Donc là, pour l'instant, il y a une relation peut-être discrète, que vous ébruitez pas, que voilà. Mais il se peut que pour certains, vous l'ébruitiez pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Soyez sincère avec vous et avec l'autre. Soyez dans la sincérité. Il y avait le mensonge tout à l'heure, donc soyez sincère. Ok? Allez, on prend une dernière. C'est la carte des blessures qui s'est retournée encore là. Ouais. Bon, bah là, ça dit sortie, soirée. Peut-être d'être plus sincère avec vous. Peut-être que le triangle amoureux, ça parle de ne pas être sincère avec vous-même aussi. Hein. Ça peut. Soyez plus peut-être dans la légèreté aussi. Avec cette sortie et soirée. Je vais en prendre une autre du coup parce que... Allez. Allez, une autre carte. Non, celle-là ne me plaît pas. Elle n'a pas sauté, elle a glissé. Voilà, la femme encore. Hein. Ça fait 3 fois que j'ai la carte de la femme. Donc, ouais, celle-là voulait sortir. J'ai dit, elle a glissé et elle revient. Donc, rapprochement. Okay. Invitation.
Invitation. Bon, il y a quelque chose qui se met en place. C'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose, donc c'est peut-être un petit peu pour l'instant pas clair, parce que peut-être vous n'êtes pas libre, peut-être cette personne n'est pas libre. Donc il y a anguille sous roche avec quelqu'un. Laissez faire les choses, soyez sincère avec vous-même, avec cette personne, et je pense que cette personne aussi, elle va être sincère avec vous. Mais pour l'instant, peut-être en plus, le triangle amoureux, c'est pas forcément avec quelqu'un qui est là maintenant. C'est peut-être aussi par rapport aux blessures, par rapport à ce pardon. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans une vie antérieure. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit le pardon. Peut-être que vous avez trahi, trompé cette personne dans une vie antérieure aussi. Hein. Parce que tout à l'heure, on avait ça et... Donc, il y a quelque chose à travailler. Mais vraiment, c'est un beau tirage, même pour le sentimental, là, du coup, parce que il y a le bonheur. 4 fois la carte du bonheur. Hein. On a eu le soleil qui dit le bonheur. On a eu la carte de mon jeu. Bon, elle est inversée, mais qui a le bonheur. Il y a eu la carte du bonheur avec le Béline. Et la carte du bonheur avec l'oracle de Stéphanie Abellan. Donc, vraiment, on a 4 fois la carte du bonheur. Donc, c'est fabuleux, quoi. Du coup, chercher le bas de la boîte de Juju, mais en fait, c'est une boîte... je vais mettre une belle carte. Alors, on va mettre Amour véritable. J'aime bien mettre, moi... Alors, moi, c'est un truc que je fais. C'est que quand je range mes jeux, je mets pas une carte négative au-dessus. C'est... Énergétiquement, je peux pas. Donc, je mets toujours une jolie carte qui me parle au-dessus. Quand je les range. Allez, du coup, on va finir avec une petite carte de Spirit Junkie que je vais vous lire. C'est les cartes positives. Donc, je vais vous donner un petit peu d'énergie positive hein, pour finir cette vidéo. Elle était positive, ma vidéo, mais je veux, voilà, vous envoyer de l'énergie positive. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire? On prend une carte. Un petit message avec l'oracle de Gabrielle Bernstein. Elles sont un peu plus grandes que les autres, du coup, et elles sont... ouais, bah ça, je vais prendre celle-là parce qu'elle va bien avec ce que je vous ai dit au début. Il y en avait plusieurs, mais celle-ci était en haut. J'affirme mes désirs de rêve. J'affirme mes désirs. Je rêve grand. Je suis prête à recevoir. Mettez-le peut-être en mantra pour cette nouvelle lune. Elle va très 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 bien avec cette nouvelle lune, cette carte. J'affirme mes désirs. Je rêve grand. Je suis prête à recevoir. Couchez-vous peut-être ce soir, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, ou dans la journée où vous allez voir cette vidéo. Peut-être vous couchez en affirmant ça, d'accord? J'affirme mes désirs, je rêve grand, je suis prête à recevoir. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus, sur cette belle phrase. Je vous souhaite une très 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 belle nouvelle lune. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein d'amour.